Gana Sène inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye. waaw daje bi tey dañu ko organiser pour waxtaan ci benn projet boo xamante ni dañ ko mettre en œuvre dañu jagleel ko xale yi nga xam ne dañu am laago ci académie Pikine Guédiawaye. xale yooyu nag dañu leen recensé woon ci quartier yi après ànd ak suñuy partenaire vraiment di leen defal ay activités yoo xamante ni am na wàllum sport mais tamit am na wàllum njàng. li tax ñu def ko daf di ministère éducation nationale dafa am vraiment benn pàcc boo xamante ni daf ko jagle li ñu naan inclusion maanaam fexe ba xale yi nga xam ne dañoo am laago te ñu nekk ci biir kër yi ñu dem école. kon projet bi ci mbir moomu lay yëngatu tey nag bi ñu defee projet bi ba pare au bout de quelques mois dañoo ñëw tey pour xayma yan résultat la ñu am ak yan jafe-jafe la ñu jànkonteel ci biir projet boobu ak nan la ñuy fexe daal ba at yi di ñëw ñu mën ko corriger améliorer ko mais ci gàttal daal mooy am nañ ci satisfaction bu rëy ndax lu ëpp téeméeri xale yoo xamante ni dañoo am laago tey ji demoon nañ recenser leen mais dugalaat nañ leen vraiment ci biir école bi. waaw ci wàllum sport bi parce que inclusion dafa am aspect yu bëri mun nga ko jaaree ci wàllum fo mun nga ko jaaree ci wàllum sport mun nga ko jaaree tamit ci yeneen fànn. ci côté boobu Special Olympics moom moo ñuy accompagner te ñoom am nañ xam-xam bu màcc ci mbir moomu waaye terewut tamit dañu jël ñu ñu tudd ay auxiliaire de vie scolaire ñoo xamante ni ñooy accompagner xale yi maanaam bu ñu génnee classe bi ñoom ñooy taxawu xale yi vraiment ba lépp lu ñu soxla rek ñu defal leen ko. parce que projet bi ci fukki école lay intervenir école bu ne am na benn agent bu ñu recruter bu ñu tuddee auxiliaire vie scolaire. waaw parce que dañoo dem sax ba bu ñuy tabaxati école fii mu nekk dañuy fexe ba xale yi nga xam ne dañu am laago muy laago physique wala verbal parce que laago ay kii yu bëri la ay façon yu bëri la dañuy fexe ba xale yooyu vraiment bu ñuy tabax école ñu sóoraale leen ba nga xam ne ñoom bu ñu leen dugalee ci école bi du ñu am benn jafe-jafe pour mën a nekk seen ay jàngalekat yi tamit ñu ngi leen di tàggat pour que ci biir classe bi jàngalekat yi mën a jël en charge xale bi nga xam ne dafa am laago muy laago xel wala laago beneen façon laago daal loolu tamit vraiment dugal nañ ko ci li ñu tuddee norme de construction yi. waaw Sénégal yëpp la wër parce que projet bi du Pikine rek lay intervenir Pikine Guédiawaye mi ngi intervenir tamit Kolda donc wàllum inclusion moom presque système éducatif bi yëpp la concerné. Raja Sy, directrice nationale de Special Olympics Sénégal. Donc Special Olympics Sénégal est engagé dans ce projet avec ses partenaires que sont l'UNICEF et l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye pour mener les activités sportives pour faciliter l'inclusion des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Parce que Special Olympics a pour activité principale l'inclusion par le sport des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc les jeunes qui sont engagés dans le projet sont des jeunes qui étaient déjà avec Special Olympics pour nos activités au quotidien, mais également d'autres jeunes qui ont été enrôlés, qui étaient hors école. Et on a saisi cette opportunité-là pour leur faciliter l'entrée à l'école et leur inclusion par le sport. Les parents nous ont sollicité depuis plusieurs temps déjà, plusieurs années, pour nous dire nos enfants font du sport avec vous, c'est bien, mais maintenant ils souhaitent aller à l'école. Et ce projet vraiment nous a facilité les choses et c'est une occasion pour nous de remercier l'UNICEF et de remercier l'inspection d'académie qui a donné cette nouvelle opportunité d'épanouissement aux enfants qui ont une déficience intellectuelle. Alors nous sommes chargés de tout ce qui est sport, partie sportive, les activités sportives à l'école, mais également la formation des enseignants de ces écoles sur le sport. C'est Sonia, je suis Sonia Pereite, je suis chargée d'éducation inclusive à l'UNICEF, le bureau du Sénégal. On est engagé dans ce projet parce que l'UNICEF s'engage de plus en plus sur les questions de l'inclusion des enfants en situation de handicap. On essaye de plus en plus de faire du plaidoyer, de mobiliser des ressources pour créer les conditions favorables dans les établissements scolaires et aussi pour la formation professionnelle pour les enfants qui sont hors école et qui sont au-delà de l'âge scolaire, pour créer des opportunités pour ces enfants pour réussir, pour atteindre une éducation de qualité
et pour participer dans la communauté, dans la société de façon active, soit du point de vue social que du point de vue économique. Donc, dans le cadre de ces projets-là, on s'est engagé pour des activités et des interventions pilotes dans l'inspection d'académie de Peking et de Wei et de Kolda, pour mettre en place, pour former les enseignants sur l'éducation inclusive, pour recruter des assistants de vie scolaire qui puissent accompagner l'enfant tous les jours dans leur vie scolaire dans la classe. Et on a mis aussi, on a formé les enseignants sur l'inclusion à travers les sports, et aussi on a coopéré avec Special Olympics pour mettre en place des activités de sport et d'inclusion qui puissent renforcer les relations des enfants en situation de handicap avec leurs camarades, et qui puissent aussi contribuer à une plus large sensibilisation dans la communauté. Donc nous sommes aujourd'hui dans le cadre du bilan de la mise en œuvre d'un projet sur l'éducation inclusive à travers le sport, accompagné en cela par deux partenaires, l'UNICEF et Special Olympics. Alors, ce projet s'inscrit effectivement dans le cadre des orientations du ministère de l'Éducation nationale en matière d'inclusion. Orientations donc qui sont aujourd'hui dans notre politique éducative, mais également dans notre programme sectoriel, le paquet. Plusieurs autres projets ont été mis en œuvre. Le projet qui fait l'objet de bilan aujourd'hui concerne l'Académie de Pikine-Guédiawaye, mais aussi celle de Kolda. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons pu identifier en tout cas plus de 111 enfants porteurs de handicaps sensoriels et intellectuels. Et dans le cadre de la mise en œuvre, une bonne partie de ces enfants ont pu être réinsérés à l'école, à travers donc vraiment des stratégies que nous développons en rapport avec les directeurs d'école, les enseignants, mais également les auxiliaires de vie scolaire, à travers également des activités d'accompagnement au plan surtout sportif et ludique, avec l'appui de l'accompagnement de Special Olympics. Donc, mais aussi et surtout vraiment la formation, la sensibilisation des communautés, la formation des enseignants, etc. sur vraiment l'inclusion scolaire. Donc il s'agit effectivement d'un projet qui est à sa phase pilote, mais qui de par ses résultats quand même constitue de notre point de vue vraiment une initiative à encourager. Et nous pensons que si cette dynamique se poursuit vraiment, de plus en plus dans la banlieue, les enfants porteurs de handicap auront de plus en plus des opportunités d'accès à l'école, au même titre que tous les autres enfants. Oui, vous savez, aujourd'hui, même dans la construction d'écoles, la dimension inclusion est prise en charge obligatoirement, parce que c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du nouveau prototype même de construction scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a bien pris en charge cette dimension-là. Et donc toutes les nouvelles salles qui vont être construites vont prendre en charge cette dimension. Mais le ministère ne s'est pas arrêté là. Il y a également toute une dynamique de mise à niveau ou même de mise aux normes des infrastructures déjà existantes, pour que quand même elles puissent de plus en plus prendre en compte la dimension inclusion. Parce que la prise en compte de cette dimension, elle n'est pas que pédagogique, mais elle revêt vraiment un caractère global qui traverse les infrastructures, les équipements, et effectivement, et même les démarches pédagogiques, et pourquoi pas même la participation et l'engagement des communautés. Donc c'est tout un ensemble vraiment d'actions qui touchent en tout cas tous les acteurs impliqués, depuis la famille jusqu'à l'école, en passant bien sûr par les infrastructures et autres.